hyper verticalement. Et les alertes toujours fait pour la voltige, mais ils savent très bien quand on parle d'accélération, on a des sensations. Regardez, là, il est en train de descendre et en tirant sur son manche, il fait actionner la profondeur qui met un peu à l'arrière de son avion. Et quand il fait cela, c'est l'équivalent en caillou dans un lance-pierre, c'est-à-dire qu'il est enfoncé dans le fond de son lance-pierre. Là, c'est la sensation qu'il a. Maintenant, lorsqu'il va évoluer la tête en bas, et bien au contraire, il aura le sang qui, au lieu d'aller vers les pieds, ira vers la tête. Et tout à l'heure, nos pilotes de FAFL, qui étaient les pilotes de la dernière guerre, c'est que lorsqu'on est sur le vent et qu'on tire comme un sourd, eh bien on a tout le sang qui a la particularité de s'en aller rejoindre les pieds. Autrement dit, on désalimente ici. Ils sont un petit peu placés au niveau naturel. Avec des voltiges, donc 4 compétiteurs. Et le championnat de France est terminé. Et mes collègues ont remporté les 3 premières places. On a également un palmarès élégant, parce que le lieutenant Renaud Ecard est vice-champion du monde, vice-champion d'Europe, 2 fois de suite. Et cette année, l'équipe de voltige va participer. Champion olympique, un pilote de l'équipe de voltige de l'armée de terre. Qu'est-ce que c'est en fait? Cette troisième dimension, c'est la compétition. Là, on peut jouer à rien, mais en compétition, c'est un petit peu différent. Je vais s'amuser encore un vol stationnaire. Pour les hélicoptères avec un avion stationnaire. Puis, donc la compétition, c'est des programmes connus, inconnus et libres. Alors, ces programmes s'apparentent, c'est un petit peu le parallèle avec la musique. Ils sont constitués de figures qui sont pris dans un catalogue qu'on appelle le catalogue aristique, comme si c'était des notes de musique qui sont faites. Sont constitués des programmes connus, inconnus et libres, comme si le jour de la compétition, il y avait des programmes connus, Regardez avant de les le livre que vous consultez. J'ai repris plus tard et c'est Eurocopter. C'est Eurocopter qui a repris le flambeau. Et dans Golden Eyes, on voit qu'il y a un siège éjectable. Ça n'est pas le cas. Là, il y a des trappes sur les côtés pour pouvoir quitter l'hélicoptère. Mais en revanche, ce sont les Allemands qui, avec très peu de métal dans cet hélicoptère. Beaucoup de composite, beaucoup également d'électronique. La mise en scène, c'est que le suivi de cet hélicoptère au point de vue technique est fait en instant T par les ordinateurs de bord. Et ces ordinateurs de bord analysent en permanence tous les éléments de cet avion, de cet hélicoptère. Ce que l'on a dans un Airbus A320, on le retrouve dans cet hélicoptère. Là où l'électronique est utile, elle devient un peu compliquée dès lors qu'on se trouve dans des situations finales, notamment dans des pays qui ont beaucoup de sable, ou dans des pays qui l'électronique, c'est pas vraiment ce qui fonctionne ensemble.
salue. L'armée d'air vous a présenté. Ah, je dois venir vers vous, il manque de place, hein. Mais il vous salue, mesdames, messieurs. On retrouvera dans quelques minutes. Les évolutions qui vont suivre sont exécutées aux ordres du leader de la patrouille de France, le commandant Benjamin Souberbiel. Officier de carrière diplômé de l'école de l'air, il totalise 2100 heures de vol. Et avant de rejoindre la patrouille de France, il pilotait des Mirage F1CR sur la base aérienne de Reims. Et c'est aux couleurs de la France que la patrouille revient vous rendre hommage avec ce nouveau passage. Voilà, magnifique également intermédiaire qui marque le début de cette deuxième. 3, 2, 1. Et c'est parti pour la volute, figure que l'on apprécie pour son élégance. Je vous laisse admirer l'effet créé par les fumigènes dans le ciel. Alors le secret de fabrication consiste pour les équipiers à reproduire rigoureusement le geste à trois temps. Magnifique shérif qui met en avant les qualités aérodynamiques exceptionnelles de l'Alpha Jet à voler aussi bien sur le ventre que sur la... Et oui, la patrouille de France sans son cœur ne serait pas véritablement la patrouille de France. À toutes et à tous, elle vous le délie. Et ce fleur rend aussi hommage à notre partenaire, mécénat chirurgie cardiaque, qui chaque année, grâce au professeur Francine. Voilà, mesdames et messieurs, la patrouille de France, vous salue.